Bienvenue sur la chaîne YouTube de la bibliothèque du FSE de Cravant. Je me présente, je suis Anaëlle, enchantée. Je suis la bibliothécaire qui vous accueille toute l'année, accompagnée d'une équipe de bénévoles incroyables. Je souhaite que cette chaîne soit notre nouveau rendez-vous vidéo pour parler des coulisses, des nouveautés, de nos animations, de nos coups de cœur et de nos coups de déception parce que malheureusement, ça arrive aussi des fois. Et pour commencer dès aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite sélection de lectures parfaites pour cet été. Alors que vous soyez les pieds dans le sable, dans un lac, dans un étang, dans des chaussures de rando, à la piscine, ou sur un transat, ou devant votre frigo, ou dans votre lit par une chaude nuit d'été, je vous ai préparé une petite sélection pour tous les âges et peut-être pour à peu près pas mal de situations. Pour nos bébés lecteurs, voici Merci Soleil, un album jeunesse de Delphine Chedru, qui va nous permettre de comprendre comment, grâce au soleil, nous arrivons à avoir une magnifique tartine de confiture à la cerise. C'est doux, c'est coloré, c'est savoureux, bref, je vous le recommande chaudement. Promis, je ne fais cette blague qu'une seule fois. À partir de 8-9 ans, vous pouvez commencer à déguster la saga Les Mémoires de la Forêt de Michael Brun, Arnaud et illustré par Sanoé. Alors déjà, si vous connaissez pas cette saga, mais vraiment foncez. Vous allez rencontrer plein d'animaux, vous allez vivre plein d'aventures, vous allez rire, pleurer, vous allez aimer encore plus le monde du livre. Et vraiment, moi je trouve que en été, lire des sagas où on vit plein d'aventures, on voyage et surtout on vit plein d'émotions, mais c'est l'idéal. Ici, nous avons le tome 1, nous avons bien sûr le tome 2, le tome 3 et moi, il me reste à lire le tome 4. Pour ceux qui souhaitent faire une pause, déjà, vous avez bien raison, c'est normal, on est en vacances. Je vous propose donc un livre-jeu, donc plus particulièrement un escape game sur l'Odyssée. Vie les aventures d'Ulysse. Pourquoi celui-ci? Parce que peut-être que vos parents ou adultes proches sont allés voir ou vont aller voir le film sur l'Odyssée d'Homère au cinéma. Ainsi, vous pouvez tous ensemble, en famille, parler de cette formidable aventure. Mais ici, attention, on reste ludique et c'est ça qu'on adore. D'ailleurs, fun fact, mais il y a 16 ans, j'ai obtenu mon bac L grâce à l'Odyssée d'Homère que j'avais adoré étudier. Et puis, très honnêtement, la mythologie grecque, non seulement c'est une source inépuisable d'inspiration, mais surtout, qu'est-ce que c'est passionnant. Pour les ados à partir de 12-13 ans, c'était un best-seller qui avait déjà fait fureur à mon époque et qui continue avec la vôtre, bande de petits chanceux. Il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. Parce que tout simplement, nous sommes sur une île, en été, avec une bande de cousins adolescents, un drame familial, du suspense, du rebondissement et surtout une mécanique addictive, si ça c'est pas machiavélique. Ce qui serait encore plus vicieux, c'est qu'on ait le tome 2, vous vous rendez compte, et qu'on projette d'acheter le tome 3 qui vient de paraître. Vraiment sadique. Vous me voyez certainement venir à 3 km, mais c'est pas grave. C'est un tel énorme coup de cœur pour moi que cette réécriture de conte, il s'agit de Vanja et le loup de Margaret Owen. C'est plus à destination des grands ados, lycéens et adultes. Alors on n'est pas du tout en été, on est plutôt en hiver, mais vraiment ce genre de livre fantastique à ambiance un peu gothique avec tout un tas d'ingrédients comme du suspense, du rebondissement, de la politique, de la magie, de la malédiction, de la psychologie, des émotions, des sentiments, enfin bref, plein de bons ingrédients comme on adore, dans une réécriture de conte avec une plume moderne, une ambiance parfaite pour accompagner nos chaudes nuits d'été, vraiment. Summer de Monica Sablono. Alors oui, il est sorti en 2017, mais sachez que cette lecture me hante encore des années après l'avoir lu. Nous avons Summer, une jeune fille de 17 ans qui disparaît, ou quand comment, et son frère cadet Benjamin est tenté par le fantôme de sa sœur des années plus tard. Tu m'étonnes. La plume de l'autrice nous embarque dans les méandres des souvenirs et c'est vraiment puissant, bouleversant et très intriguant. D'ailleurs, c'est un livre qu'on a mis dans les polars policiers, qui peut être dans du roman noir, on ne sait pas trop où le situer. Et pour cette catégorie, c'est ce que moi j'appelle du classique simple efficace, ça fait le job, pas prise de tête. On peut tout à fait en mettre plein de livres, plein de titres dans cette catégorie. N'hésitez pas si ça vous fait tilt de mettre les vôtres. Moi ici je dégaine Tamara McKinley avec Les orages de l'été parce qu'il y a été dans le titre, mais bon vraiment
Plein d'autres livres peuvent rentrer dans cette catégorie. C'est une autrice qui sait magistralement bien parler de l'Australie, parce que souvent ces livres se passent en Australie et vraiment ça nous donne envie de découvrir ce pays. Mais aussi elle est très forte pour faire des intrigues familiales avec des secrets, du rebondissement, du sentiment, de l'émotion vraiment. Tout pour passer un moment agréable de lecture et vraiment en vacances, c'est ce qu'on demande, n'est-ce pas ? Si l'une de ces lectures vous intéresse, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque pour l'emprunter. Nos prochaines ouvertures, si vous regardez cette vidéo au mois d'août, sont du mercredi de 15 à 17h et de samedi de 10h à midi. En croisant les doigts pour que la canicule ne vienne pas à nouveau tout perturber ça. Avant de partir, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre grand coup de cœur de l'été ou des années précédentes. Vous savez, le livre qui vous a fait vibrer pendant vos vacances d'été. Ça nous donnera de super idées pour nos prochaines acquisitions à la bibliothèque. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et surtout de magnifiques lectures. À bientôt et belle journée.